Gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est heureux ce matin? Se réjouit en l'Éternel, on se tient debout et on pousse un grand cri d'Alléluia pour la gloire de notre Seigneur. On se réjouit en l'Éternel. Alléluia! 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 Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous sommes très heureux ce matin, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, d'ici et d'ailleurs, très heureux de vous accueillir dans la bonne présence du Seigneur. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il a été un soutien, un appui, une force, celui qui a gardé chacune de nos vies. Et ce que nous voulons faire ce matin, cet acte que nous posons ce matin est un acte prophétique pour cet instant et pour le reste des temps de l'année en cours. Se réjouit en l'Éternel. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans la bonne présence du Seigneur, au nom des membres du conseil, au nom de tous les fidèles de cette Église et au collège pastoral. Je souhaite à chacune et à chacun la bienvenue dans la bonne présence du Seigneur. Rapidement, nous prenons le livre de Dieu, et nous lisons le passage qui vous a été indiqué, qui fait l'objet de notre réjouissance. Ce passage merveilleux du livre de Samuel, le chapitre 1, le verset 24 et 28, et le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Le livre de Samuel, 1 Samuel. Je fais la lecture si vous y êtes. Si vous avez trouvé le passage, je fais la lecture avec vous. 1 Samuel, chapitre 1, versets 24 et 28. Le chapitre 2, versets 1 à 11. Suivez avec nous. Cessez de défiler. Les mamans, gardez vos enfants avec vous. Et il s'est arrivé qu'un enfant se mettait à pleurer pour ses besoins personnels, pour ne pas déranger l'attention des uns des autres. Simplement, vous vous levez pour faire taire l'enfant loin des autres. 1 Samuel, chapitre 1, verset 24, 28, je fais la lecture. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Elles gorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. On dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme est vie, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Le chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, et il n'y a point de rocher comme notre Dieu.
Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Et les faibles ont la force pour ceinture, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il pose le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père céleste, pour ton amour et ta grâce, fidélité. C'est toi qui nous as rassemblés ce matin sous ton précieux regard. Toi qui es le Dieu vivant, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre protection, l'auteur de notre guérison, l'auteur de notre délivrance, l'auteur de notre vie. Merci pour l'œuvre de Christ accomplie à la croix. De par cette œuvre sacrificielle, nous sommes rachetés et nous sommes devenus tes enfants bien-aimés. Merci. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu fais. Bénis cette parole que ton serviteur va apporter à ton peuple. Ce canal humain que tu t'es choisi, ô Père Céleste, par lequel tu désires instruire ton peuple. Qui suis-je en réalité? Rien du tout. Mais c'est par ta grâce que j'ai pu me tenir. Moi qui fus aussi l'objet de tes grâces multiples durant ce temps de pandémie. Seigneur, tu m'as secouru et tu m'as accordé la vie. Ah, tu m'as donc fait la grâce de parler à ce peuple. Bénis ce peuple par le canal que je suis et que le Saint-Esprit fasse son bien dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Se réjouit en l'Éternel. Dès le dimanche dernier, nous avons parlé et situé le contexte dans lequel ce passage a été dit par Anne, l'épouse Elkana, la mère de Samuel. Nous avions dit que c'est lors de la consécration de son enfant Samuel, don de l'Éternel, que Anne a parlé, a prophétisé. Nous avons noté aussi que Anne ne se réjouissait pas seulement du don, mais du donateur, à savoir l'Éternel Dieu qui lui avait donné cet enfant. Elle savait qu'il peut avoir plusieurs Samuel, mais il y a un seul qui donne Samuel, l'Éternel Dieu. C'est pourquoi elle s'est réjouie. Elle dit, je me réjouis à l'Éternel. Et pour Anne, se réjouir à l'Éternel, c'est s'exprimer ou encore extérioriser avec un sentiment de joie sa satisfaction à l'Éternel par des faits et des gestes conséquents. Des faits et des gestes conséquents. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous exprimer, extérioriser notre joie. C'est ce qui a été fait. Chacune et chacun
s'est habillé conséquemment, retraçant sa culture et son origine. Cela est une source de joie, parce qu'il est bon de savoir d'où nous sommes sortis, où l'Éternel nous a tirés et ce qu'il a fait de nous. Et vous êtes habillés de façon superbe et magnifique. Toute la Côte d'Ivoire rassemblée, ses fils et ses filles, et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, nous nous sommes habillés de façon extraordinaire, magnifiant ainsi la culture africaine. Oui, le seul peuple, le peuple en Jésus-Christ, qui connaît Jésus et qui marche avec Jésus. Nous devons nous réjouir en l'Éternel, frères et sœurs. Oui, pour ce qu'il a fait. Extérioriser notre joie par des faits et des actes concrets, parce qu'il est Dieu et c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Qui devait se réjouir à l'Éternel? Nous avons dit, c'est bien et belle Anne. Celui qui est Anne, Anne veut dire la grâce. Donc par conséquent, celui qui a expérimenté l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est celui-là qui peut s'exprimer et se réjouir en l'Éternel. Celui qui a expérimenté, celui qui connaît, celui qui a bénéficié, celui qui a été l'objet de la bénédiction de Dieu aussi, peut se réjouir en l'Éternel. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme sauveur personnel, il y a lieu de lui ouvrir le cœur. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si d'ailleurs vous nous voyez en train de nous réjouir, de danser, de chanter, c'est parce qu'un jour, nous avons ouvert notre cœur à Jésus. Jésus a pardonné nos péchés. Il nous a délivrés de nos iniquités, de nos liens, de nos passions, de l'enfer, de l'angoisse. Et il a fait de nous ses enfants. Il a libéré nos vies de la captivité. Et il nous a donné une espérance glorieuse. Et nous savons qu'un jour, nos yeux le verront dans son ciel de gloire tel qu'il est. C'est en Jésus seul on peut se réjouir en l'Éternel. Alléluia. Pourquoi se réjouir en l'Éternel? Nous abordons ce point ce matin. Pourquoi se réjouir en l'Éternel? Le pourquoi se réjouir en l'Éternel de Anne s'introduit par la récurrence de la conjonction car. Vous avez observé? Car. Et dans le livre de français courant, fois, cette expression a été utilisée. Le verset 1b, le verset 3b, 8b, 9b et 10b, cette expression a été utilisée. Oui, car, vous la donne 4 fois et le français courant donne 5 fois. Oui, 5 fois. 5 fois. Et ces versets, justement, nous révèlent 5 bonnes manières. 5 bonnes manières, 5 raisons décelées dans l'expérience de Anne. 5 raisons. 5 raisons de se réjouir. 5 étant le chiffre de la grâce. Il révèle que se réjouir en l'Éternel est avant tout une grâce. Une grâce de Dieu. Une grâce. Et une grâce qui s'est attendue à lui dans sa présence. Oui, à l'instar de Anne qui sait attendre et attendre les bienfaits de Dieu. Disons que les bienfaits de Dieu ne sont pas méritoires. Aucun de nous ne les mérite. Même le souffle de vie que nous avons, nous ne l'avons pas mérité. Pas du tout. C'est une grâce de Dieu. Quand on dort et très tôt le matin on se réveille, les pieds posés par terre, on s'assoit sur le lit et on a le souffle, on constate que le souffle de vie nous a été renouvelé. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Une grâce de Dieu. C'est pourquoi, car, cette expression récurrente, car l'Éternel, Anne l'a utilisé 5 fois. 5 fois. Ce n'est pas fortuit.
c'est à dessein que le Saint-Esprit a poussé Anne à utiliser 5 fois cette expression pour exprimer ce que l'Éternel a fait. Le chiffre de la grâce. La grâce du Seigneur. La grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu es là. C'est par la grâce que tu vis. C'est par la grâce que tu marches. C'est par la grâce que tu fais ou telle chose. C'est par grâce et c'est par la grâce parfaite de Dieu. Ce n'est pas méritoire. Anne, elle dit des choses très importantes. Elle dit, car la première chose, car je me réjouis de ton salut. Car je me réjouis de ton salut. Donc Anne se réjouit du salut de l'Éternel. Donc la conjonction car du latin carré signifie c'est pourquoi. Il sert à introduire une explication. La raison. Donc ici, cette expression car explique la raison. Ce qui motive Anne à se réjouir. Ainsi, ce verset explique l'une des raisons de se réjouir en l'Éternel. Anne parle de ton salut, le salut de l'Éternel. Ce salut dont parle Anne a été préparé et révélé à tous les hommes par la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Elle parle de ton salut. En Luc chapitre 2, verset 30, Marie, mère de Jésus, dira, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. C'est Siméon qui le dit, ce n'est pas Marie. Siméon, lors de la consécration de Jésus, lorsqu'il a été conduit dans le temple et il a vu Jésus, l'occasion et le privilège lui a été donné de consacrer l'enfant Jésus. Alors Siméon va s'exprimer ainsi, répétant ce qu'Anne avait dit en prélude. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Donc Anne dit, car je me réjouis de ton salut. Le salut, disons que c'est en Jésus qu'on a la solution de l'Éternel à nos problèmes. Sans Jésus, on ne pourrait jamais obtenir la solution réelle et vraie de nos problèmes, de nos difficultés. Et Anne a obtenu la solution de ces problèmes en Jésus parce qu'elle dit, c'est de me réjouir de ton salut. Le mot salut est très important et mérite d'être examiné. Vous savez, notre Seigneur est Yeshua. Et Yeshua, où Yahvé est salut, de ce nom découle beaucoup de choses importantes. Il découle le mot secours. Dans ce nom, il y a secours. Dans ce nom, il y a le bien-être. De ce nom, il y a la prospérité. De ce nom, il y a la délivrance. De ce nom découle la victoire. De ce nom découle le bonheur. Simplement Yeshua. De ce nom merveilleux, celui qui apporte le salut, celui qui apporte le secours, celui qui apporte le bien-être, celui qui apporte le bonheur, celui qui apporte la délivrance, celui qui apporte la victoire, celui qui apporte le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Anne n'a pas parlé pour parler. Elle a parlé d'une manière profonde et prophétique. Prophétique. Car je me réjouis de ton salut. Nous devons nous réjouir de notre salut, de son salut. Durant ces temps, ces dures épreuves que le monde a connues et continue de connaître, et dont notre pays n'est pas en reste, avec ces nombreux cas de décès, de Covid et bien d'autres maladies, imprévues, inattendues, n'avons-nous pas expérimenté le salut de Dieu, le secours de Dieu, la délivrance de Dieu, la victoire de Dieu, le bonheur de Dieu, la présence de Dieu? Vous et moi, nous avons expérimenté ces choses et nous continuerons de l'expérimenter jusqu'à la fin de l'année. Je vous ai dit, cet acte ce matin est un acte prophétique. Alléluia!
Il n'y a pas à douter. Pour dire que l'année n'est pas encore terminée. Et qu'est-ce qui restera pour les autres mois? Il n'y a rien qui reste. C'est la victoire que tu es en train de sceller ce matin. La victoire ce matin, il n'y a rien. C'est un acte prophétique qui te conduira jusqu'à la fin de l'année et aborder la nouvelle année avec joie. C'est un acte prophétique. Dis Amen. Anne l'a vu. Et elle a expérimenté sa satisfaction au Dieu sauveur, celui qui est digne de confiance. Et dans ses écrits, il va dépeindre un peu ce que ce Dieu est. Il est totalement différent des autres dieux. Il va parler de sa sainteté. Il dit le Dieu saint. Nul n'est saint comme toi. Le verset 2. Nul n'est saint comme toi. Alors, Anne n'est pas la première ni la dernière à le dire. En Exode chapitre 15, verset 11. Le peuple de Dieu qui a expérimenté la délivrance de l'esclavage, qui a été l'objet de grandes bénédictions, du grand secours de Dieu Yahvé. Et Dieu a fait engloutir le peuple des pharaons égyptiens dans la mer Rouge. Et Israël, et tout Israël, Jacob et son peuple, ses enfants ont traversé la mer à sec. Exode chapitre 14, ils ont traversé. Exode 15, Marie et les autres ont composé un cantique à l'honneur de l'Éternel. Qui est saint comme toi? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Magnifique en sainteté. Magnifique en sainteté. La sainteté appartient à ce Dieu sauveur, en qui Anne a trouvé son salut. Et cette notion fait aussi référence à sa perfection morale. C'est le rayonnement de tous ses autres attributs. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est saint. Et il est saint. C'est pourquoi nous devons nous réjouir en lui. C'est pourquoi Anne a choisi de se réjouir du donateur plutôt que du don. Il est saint. Il est aussi incomparable. Pour Anne, ce Dieu ne pourrait être comparé à un autre Dieu. Car il n'est pas une divinité quelconque, régionale, familiale ou continentale. Mais le Dieu créateur, le tout-puissant, celui qui a créé l'univers. Deutéronome 4,35. Il dit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et il n'y a point d'autre. Celui qui te secourt, celui en qui tu te réjouis, il est l'Éternel et il est incomparable. On ne saurait le comparer à un autre Dieu. Ne prenez pas le temps de le comparer à un autre Dieu, ni même en idée, dans la tête. Non, jamais. Il est Dieu. Personne ne peut le décrire, ni le représenter. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il est unique en son genre, magnifique en sainteté. Et Anne se réjouit en ce Dieu-là. Il est le rocher. En ce Dieu, nous avons la stabilité. La solidité totalement différente des autres dieux qui sont comparés à du sable mouvant. Quand on s'attache aux autres dieux, c'est comme tu as bâti ta maison dans le sable. Les intempéries, la tempête peut l'emporter. Les autres dieux sont flottants. Les autres dieux sont inconstants. Ils te diront telle chose aujourd'hui, demain telle autre chose. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'on leur offre. Ils vont te demander aujourd'hui un sacrifice de mouton. Tu t'endettes pour offrir un sacrifice de mouton. Demain c'est un bœuf. Après-demain, non, c'est le sang humain, un organe humain. Ce qui explique l'enlèvement des enfants qu'on sacrifie pour contenter ces dieux et cette divinité ténébreuse. Des sacrifices avec des organes humains pour contenter ces dieux impurs, ces dieux cruels, ces dieux méchants. Ils permettent l'élévation pour un temps. On parle de toi pour un temps. On parle de ta gloire pour un temps. On parle de ton pouvoir pour un temps. Parce que tu as fait beaucoup de sacrifices humains, des organes humains pour contenter ces dieux ténébreux, ces dieux limités, ces dieux versatiles, ces dieux qui sont comme du sable mouvant pour ne te jeter que dans l'enfer, où il y a des pleurs, des graissements dedans. Aussi rapide, il t'élève et rapidement, il t'abaisse.
Ce Dieu dont nous parlons et en qui nous nous réjouissons ce matin, c'est un Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant qui est comme le rocher inébranlable. Sans lui, il faut se réjouir. Il est incomparable. Il est le rocher. Oui, 2 Samuel, chapitre 22, verset 32 dit, car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est lui, le rocher. Ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ce Dieu véritable, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur et accepte-le comme sauveur personnel. Il ne trahit jamais, il ne trompe personne. C'est un Dieu plein d'amour, de compassion, qui relève et qui bénit, qui soutient, dont ces bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. Ces bénédictions sont des bénédictions qui apportent la paix dans le cœur, la joie dans le cœur, l'assurance pour toute sa vie. Ces bénédictions sont réelles, ces bénédictions sont claires, ces bénédictions sont nettes. Il n'y a pas de totem ni d'interdit. Oui, quand il bénit, c'est une bénédiction durable et de portée durable. Alléluia! Alléluia! C'est différent des bénédictions que ces dieux, ces idoles, ces fétiches, ces amulettes, ces mythes peuvent vous donner. Des bénédictions avec plein d'interdits. Pour se faire simplement un nom sous le soleil. Et dont on n'arrive pas à bénéficier clairement. Cessez de suivre ces dieux-là. Cessez de courir derrière ces dieux. Cessez de leur offrir des sacrifices, des organes humains. Car Dieu a accompli à la croix du Calvaire un sacrifice pour tout le monde entier. Une seule fois pour toutes. Le sacrifice parfait à travers son Fils Jésus à la croix du Calvaire. Il a dit tout est accompli, tout est payé. Et Jésus a accompli le sacrifice parfait. C'est pourquoi celui qui s'approche de ce Dieu à travers le sacrifice de Jésus, il est sauvé, il est délivré, il est pardonné, il est transformé, il est changé. Et les bénédictions que ce Dieu envoie, ce sont des bénédictions durables, des bénédictions vraies. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez vos cœurs à Jésus. Et toi, mon frère, ce que Dieu veut faire pour toi, ces bénédictions qu'il va t'accorder, tu en jouiras, toi, tes enfants aussi, tes petits-enfants en jouiront, parce que c'est Dieu qui t'a donné cela. C'est Dieu qui te donne. Ce matin, il te donne et te donne. Comprends que ce qui est bloqué en toi est débloqué. Je le dis de la part du Seigneur. Et j'ai reçu l'onction pour te le dire ce matin. J'ai reçu l'onction du Seigneur pour te le dire. Saisis cela. Alléluia. 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 Ces bénédictions vont te suivre. Tes bénédictions vont suivre tes enfants. Tes bénédictions vont suivre tes petits-enfants. Oh, ces grâces seront sur toi. Les ennemis vont se lever en grand nombre pour t'attaquer, mais tu les mettras sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds. Je te le dis de la part du Seigneur. Oui, car j'ai vu le salut, car je me réjouis de ton salut. Oui, le salut de Dieu. Deuxième chose, il dit de l'omniscience de l'Éternel. On va parler de l'omniscience. 1 Samuel chapitre 2, verset 3b. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Donc elle va relever l'omniscience de Dieu. Oh, celle-là, elle est magnifique, Anne. Elle est extraordinaire, cette dame. Elle est spirituelle, cette dame. Oui, l'omniscience de l'Éternel. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Anne se réjouit et exprime sa satisfaction à ce Dieu qui connaît toutes choses d'avance et qui sait toutes choses. Le besoin d'enfant de Anne était connu de Dieu.
Et la solution de lui donner un enfant était connue de Dieu aussi. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Le besoin d'enfant était connu de Dieu. Ce n'était pas caché aux yeux de Dieu. Dieu a vu Anne. Dieu sait que cette femme a besoin d'enfants. C'était connu. Et Dieu aussi connaissait à quel moment la porte de la fécondité serait ouverte. Dieu seul savait. C'est ça l'omniscience. Et Anne met en évidence cette réalité. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenez que notre Dieu que nous connaissons et qui bénit d'une bénédiction durable, ce Dieu pour qui nous nous réjouissons, c'est un Dieu omniscient qui connaît tout de toi. Il connaît tout de toi. Il connaît à quel moment il viendrait pour t'accorder ce dont tu as besoin. Il connaît le jour, la date, le mois. C'est pourquoi je me réjouis en l'Éternel. Il suffit d'être seulement dans son plan. Il suffit d'être dans son schéma. Il suffit d'être dans son carnaval. Et comment être dans son schéma? Dans son carnaval, c'est déjà être pardonné à travers l'œuvre de Christ à la croix et entrer dans son plan. C'est pourquoi Anne met d'abord salut en premier. Anne n'a pas parlé dans le vide. Elle a dit des choses précieuses et ordonnées. On ne fait pas avant. Quand on ne connaît pas Dieu, on est désorienté. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut pour nous. On court à gauche, à droite, derrière et devant. Mais quand on connaît Dieu, on est dans son carnaval, on est dans son plan, on est dans son principe. Nous sommes dans son programme. Et il tient compte de notre vie, de notre personne. C'est pourquoi, oui, il faut lui laisser la place de nous conduire. Il sait tout. Il connaît tout. Et il fait en son temps. Le psaume 139, verset 1 et 4. Au chef des centres de David. Le psaume: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes pensées, toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu connais entièrement. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas de nous? Qu'est-ce qu'il ne sait pas de nous? Oui, des choses intimes que ton époux ne connaît pas, que ton épouse ne sait pas, que tes parents ne savent pas, ton père, ta mère, personne. Mais Dieu, il connaît et il sait. Il sait. Il sait. Et ce matin, il m'a dit que tu as besoin de l'argent pour entreprendre. Oui, il connaît. Et il te donne ce temps-là pour que tu puisses le faire. Il connaît. Il connaît. Il sait aussi qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à toi depuis des années. Mais il te dit ce matin, c'est fini. Donc, on va parler de l'omniscience de Dieu. Elle va parler de la souveraineté de l'Éternel. 1 Samuel 2,8. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a fondé le monde. Au verset 7 et 8, Anne met l'accent sur la grande souveraineté de Dieu, c'est-à-dire son pouvoir absolu de faire ce qu'il veut. Elle souligne le renversement de certaines conditions naturelles. Anne va dire que c'est lui qui brise les armes des guerriers. L'Éternel brise les armes des guerriers. Les armes des guerriers. Un guerrier, c'est celui qui part en guerre. C'est celui qui a été préparé pour combattre. Mais il va parler de l'Éternel qui brise les armes des guerriers. Les guerriers qui s'apprêtent pour t'attaquer, pour t'assiéger, pour te détruire, pour t'anéantir, pour ôter ta vie de la circulation. Parce que tu les gênes, tu les déranges. Mais on nous dit, dans la souveraineté de Dieu, Dieu renverse les situations. Elle renverse certaines situations.
Donc, c'est ce Dieu qui brise les armes des guerriers, les laissant sans défense. Il donne la force à ceux qui étaient faibles et chancelants. Il renverse les situations de sorte que même le nanti devient nécessiteux. Les nantis orgueilleux, Dieu les renverse et ils deviennent nécessiteux. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu dans votre vie, dans votre petit parcours sur la terre, des gens qui vivaient dans l'opulence, orgueilleux, et qui se croyaient le centre de la terre, intouchables. Mais un jour, une petite main, un petit doigt les a touchés et ils sont devenus malheureux et misérables. Notre Dieu renverse les situations. Oui, il renverse toutes les situations. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit d'envier les riches de ce siècle. Parce que vous ne savez pas comment ils ont obtenu leur richesse. Ils ont immolé des gens pour l'obtenir. Ils ont coupé une partie de leur chair pour l'obtenir. Ils ont certainement volé pour l'obtenir, triché pour l'obtenir. Oui, et ils ont aussi travaillé honnêtement pour l'obtenir. Parce que ça existe. Donc, par conséquent, en tant que croyant, il faut s'attendre seul à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et souverainement, c'est lui qui sait renverser toute situation. Alléluia! Et elle va continuer. Elle va continuer. Dans ce catalogue de démonstrations, elle va parler des choses très intéressantes. De celles qui s'enorgueillissaient de leurs nombreux enfants sont confuses et défraîchies. Alors que celles comme Anne ont désormais beaucoup d'enfants et pas des moindres. Samuel, l'enfant idéal pour apporter la solution au problème de l'apostasie que connaissait Israël, son peuple. Oui, Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui qui ouvre la porte de la fécondité. Car en hébreu, le mot stérile, en hébreu, a le sens de fermer. Shagar, ça veut dire fermer. Oui, quand on dit les Hébreux, pour les Hébreux, quand une femme n'a pas d'enfant, on ne dit pas stérile. On a dit que la porte est fermée. C'est fermé. C'est fermé. Oui, littéralement, c'est fermé. Mais quand elle est féconde, la porte elle est ouverte. Et c'est juste. C'est juste. Les sages-femmes savent bien ce que j'ai dit. Quand l'enfant doit venir, on dit le col est ouvert. C'est parce que vous dites les sages-femmes. Oui, je ne suis pas sage-femme, mais j'ai entendu quand ma femme accouchait. On dit le col est ouvert, ça a combien de doigts, ça commence et puis ça descend, le col est ouvert. C'est là la porte de la fécondité, elle est ouverte. Mais quand elle est fermée, elle est fermée. Mais Anne, dans sa description, va dire que ce Dieu souverain, c'est lui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia! Alléluia! Mon frère, ma soeur, oui, mon Dieu, il est tout puissant. Quelles que soient les difficultés que tu connais, tu traverses. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi nous devons nous réjouir en l'Éternel. C'est lui qui ouvre. Et il ouvre et personne ne peut fermer. Dans cette partie de la souveraineté de Dieu qui pousse Anne à se réjouir en l'Éternel, Anne continue le catalogue des renversements avec contraste entre la vie et la mort. Oui, l'Éternel fait mourir et l'Éternel fait vivre. La richesse et la pauvreté. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'élévation et l'abaissement. Il abaisse et il élève. Oui, frères et sœurs, peut-être que tu es abaissé, mais il t'a abaissé pour un temps. Attends-toi à ton élévation. Ton élévation. Oui, ton élévation. Parce qu'il abaisse et il élève. Oui, notre Dieu, il est ce Dieu vainqueur. Alors, elle va nous dire parler de l'insuffisance de l'homme. Car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2,9. Car l'homme ne triomphera point par la force. Anne se réjouit à l'Éternel pour cette possibilité que Dieu donne à l'homme de dépendre de lui et bénéficier de son aide, de son assistance et de son secours. Dans son contexte, Anne reconnaît que c'est par la main
souveraine de Dieu qu'elle a pu enfanter. Elkana, l'époux bien attentionné, remplissait ses devoirs conjugaux envers sa femme. Mais Dieu seul a ouvert la porte de la fécondité qui a permis à avoir l'enfant. Oui, notre Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. L'homme ne peut pas par la force, car l'homme ne triomphera point par la force. Que vous compreniez bien, ce n'est pas par ta force que tu triomphes. Ce n'est pas par ta connaissance que tu triomphes. Comprenez-vous tous qui me suivez, qui entendez, ce n'est pas par votre force, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. C'est Dieu seul qui te donne de triompher. C'est Dieu seul qui nous donne de triompher. Triompher. Triomphe. Ça parle de quoi? De la victoire éclatante, supérieure, de triompher. Il y a certaines personnes, quand elles connaissent le succès, la gloire, elles ont l'argent, elles parlent avec beaucoup d'arrogance. Beaucoup d'arrogance. Vous voyez, Anne va dire, va parler, va toucher tout cela. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Ah, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nebuchadnezzar, orgueilleux. Hérode, orgueilleux. Il était assis et parlait, tout le monde l'acclamait parce qu'il ranguait la foule. Et ils sont allés même jusqu'à dire que sa voix n'est pas la voix d'un homme, mais c'est celle d'un Dieu. Hérode croyait triompher par sa force. Mais le doigt, un ange du ciel est descendu. Il a touché Hérode. Et il y a un ver qui a rongé cet homme assis sur son trône. Chers amis, vous qui avez de grandes responsabilités d'État, soyez humbles. Soyez humbles dans vos propos, dans vos paroles. Soyez humbles. Aux gouvernants, aux gouvernés, aux chefs, aux rois, aux subalternes, à qui que ce soit, soyez humbles quand vous parlez. Car l'homme ne triomphera pas par sa force. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne le courage. C'est Dieu qui nous donne tout sur la terre. Par sa grâce. Ce n'est pas une méritoire. Quand tu as la possibilité d'être directeur, d'être DG, d'être chef, d'être ceci, d'être cela, cesse d'être arrogant. Il est dit dans un passage de psaume que celui qui a l'honneur et qui perd l'intelligence, il est pareil à une bête qu'on va égorger. Le psaume 49, verset 24, je crois. Celui qui a l'honneur, celui qui occupe une place d'honneur, de gloire, et l'intelligence lui manque, il est semblable à une bête qu'on va égorger. C'est la Bible de Dieu qui le dit. Ce n'est pas le pasteur Noufé qui le dit. Oui, l'homme ne triomphera point par sa force. Qui que vous soyez. Comprenez qu'il y a quelqu'un qui est en haut. Il a assis sur son trône. Le maître souverain Dieu qui tient le monde dans ses mains. Qui décide toutes choses. Et c'est lui qui nous donne toutes choses sur la terre. Et qu'il t'a donné, sois humble, petit à ses yeux. Et parle avec humilité. Et pas avec arrogance. Comme si tu étais Dieu. Tu n'es rien. Anne va relever cela, l'insuffisance de l'homme. Pour nous instruire. Vous mangez à chaque fin du mois, vous êtes rassasié, bénissez-le. Vous jouissez d'une bonne santé, bénissez-le. Vous arrivez à payer votre loyer, bénissez-le.
L'Éternel, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui ouvre et nul ne fermera. Et quand il ferme, nul n'ouvrira. C'est lui qui dit frappez et l'on vous ouvrira. Oui, et il ouvre à celui qui frappe. Il dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Dis à ton frère, la porte est là devant toi, personne ne peut fermer. L'Éternel a mis devant toi une porte, personne ne peut fermer. Oui, personne ne peut fermer. Oui, et Apocalypse 3, 7 dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dieu le dit clairement au prophète Zacharie et à tout autre, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, attendons-nous à Dieu. Oui, l'insuffisance de l'homme. L'homme ne triomphera jamais par ses forces. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de l'Éternel. Comprenez cela et soyons humbles à tous égards. Dans nos paroles, dans nos propos, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, soyons bien sûr humbles. Anne va relever enfin la justice de Dieu, car il est souverain, juge de la terre. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Le verset 1b, un autre car il est souverain, juge de la terre. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Ici, on donne une révélation messianique. De par le Messie son oint, tous ceux qui seront à lui auront son onction et son pouvoir pour servir et régner. Oui, à Matthieu 28, verset 18, Jésus s'est approché, lui parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Dieu donne en partage sa puissance à ses serviteurs, à ses servantes qu'il a choisis. Actes chapitre 1, verset 8. On se réjouit à l'Éternel pour cette haute raison. Quand et où se réjouir? Rapidement. Quand et où? Oui, quand? À quel moment se réjouir en l'Éternel? Premièrement, après l'exaucement d'une prière, ma force s'est élevée. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Le verset 1. On avait beaucoup prié à Silo pour avoir cet enfant. Elle nous montre un exemple de prière persévérante. Luc chapitre 1, 18, verset 1. Oui, après l'exaucement d'une prière, il faut se réjouir en l'Éternel. Deuxièmement, après la victoire sur ses ennemis, il faut se réjouir. L'ennemi de Anne peut bien être dans ce contexte Pénina. Pénina est l'ennemi. En effet, son appellation de rival peut être traduite par adversaire. Ce qui pourrait signifier que Pénina était agent du diable. L'ennemi de la femme de foi. Oui, Anne était une femme de foi. Et Pénina était l'adversaire. Combien d'adversaires nous avions en ces temps de la fin? Des adversaires, des ennemis qui tentent de nous soumettre, nous détruire, nous anéantir, nous phagocyter, nous exterminer. L'Église a ses ennemis. Les croyants ont leurs ennemis. Ennemis et adversaires. Deux mots importants. Deux mots importants. Ennemis, adversaires. Tous travaillent ensemble, mais le dénominateur commun, c'est le diable. C'est le Père, lui seul. C'est lui qui joue ce jeu. Il est l'ennemi et il envoie des adversaires contre l'enfant de Dieu. Dans ce contexte, Pénina est l'adversaire. De qui? De Anne, la femme de foi.
qui s'attend aux grâces de Dieu, aux promesses du Seigneur, à l'exaucement de Dieu, elle va s'opposer. Et elle le fait de façon récurrente. Chaque année, quand elle ne voit pas la grossesse, elle commence son jeu favori. Se moquer de Anne. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est dit, ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, elle en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Pénina, la rivale, l'adversaire, l'ennemi, elle affiche ouvertement par des actions, son comportement qui était bien calculé pour provoquer et susciter la jalousie, la haine, le désespoir et le découragement de Anne, dans le seul but de l'amener à perdre sa foi en Dieu qui pouvait paraître infidèle et cruel. Pénine a fait croire à Anne que son Dieu est méchant. Comprenez-moi. Est-ce que vous suivez encore? Si vous ne suivez pas, je m'arrête. Est-ce que vous suivez encore? Pénine a fait croire à Anne que son Dieu, il est cruel. Son Dieu, il est méchant. Son Dieu n'écoute pas. Et chaque année, elle fait cela. Les ennemis des enfants de Dieu ne se lâchent pas. Hein? Ils ne se lâchent pas. Jusqu'à ce que leur sale objectif soit atteint. Ce qui me réjouit, c'est que Dieu ne laisse pas continuer comme cela. Il prend le temps de les avertir. Parce que notre Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est pourquoi si vous priez pour que quelqu'un meure, il ne va pas mourir tout de suite. Donc arrêtez de prier pour que quelqu'un meure. Mais il y a une seule chose. Dieu va prendre le temps d'avertir la personne. Par l'enseignement de la parole de Dieu. Par des dons spirituels. Par des circonstances. Même par les simples éléments de la nature. Pour dire attention. Et quand la coupe de Dieu est remplie, il ne peut plus rien faire d'autre que de passer à l'action. Hop, hop. Un bon matin, tu dors, tu ne te réveilles plus. C'est fini. Abana, au revoir. Tu t'en vas où? À l'enfer. La répétition de cette attaque de Pénina à l'égard de Anne, année après année, est aussi une tactique typique de Satan. L'adversaire numéro 1 de Dieu et des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, bien au-delà des souffrances communes de la marche chrétienne, devrait sans cesse se réjouir à l'Éternel, car à la croix, notre ennemi a mordu la poussière. C'est pourquoi tu dois te réjouir tout le temps. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire, ce n'est pas un seul jour, mais c'est toute la victoire qu'il a acquise pour toi et de façon générationnelle et annuelle. Et combien de mois il a tout accompli pour toi. Amen. Satan t'attaquera 10 fois, le Seigneur te délivrera 10 fois et il te protégera. Oui, Pénina a mordu la poussière. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, ils l'ont vaincu. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Satan nous attaque. C'est dans la présence de Dieu qu'on doit se réjouir. Nous n'avons pas un autre lieu. Voyez les hommes de ce monde, il suffit qu'ils aient une bonne nouvelle. Et dit, bon, je prends le maquis en compte. Et je vous invite dans un maquis. Et venez là, nous allons nous réjouir. Et là, cet endroit, c'est la bière, l'alcool, le vin, la prostitution, la débauche,
la perversité, et ils se réjouissent au maximum. Pour quelques minutes seulement, quelques heures seulement, quelques heures seulement. C'est pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, il faut venir élégamment. Vous savez comment je suis habillé ce matin? Merci, 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 merci. Oui, c'est la démarche de quelqu'un qui est délivré, qui a franchi, qui est heureux, fier comme un jeune lion dans la forêt, parce que le Seigneur est avec nous. Sans lui, on doit se réjouir. C'est à Silo, loin des maisons, des cabarets, loin des bars. On a choisi le temple de Silo pour se réjouir en l'Éternel. 1 Samuel 1, 24. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. C'est à Silo. Oui, à Silo. À Silo, nous devons nous réjouir. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Oui, dans ta maison, crée le cadre de réjouissance. Votre maison doit être un lieu de réjouissance. Ce n'est pas un lieu d'enfer, de querelle. Oui, il y a des croyants, leur maison, c'est un lieu de ténèbres. Il n'y a pas de paix là-bas. Il n'y a pas de joie là-bas, dans leur maison. Les enfants sont récoquevillés, ils ont peur. Même quand ils entendent le cri de papa, chacun se cherche. La femme, elle a peur. Et dimanche matin, ils prennent Bible pour venir à l'église. C'est faux, tu es un menteur. Tu es un menteur. Non. Ta maison doit être un lieu de réjouissance. C'est quoi? Ah, vous criez comme ça, on n'a pas pu payer facture d'eau, et puis vous criez comme ça. C'est facture d'eau qui va faire, tu ne peux pas crier. Regardez. Vous criez comme ça, là. On n'a même pas pu payer la maison du mois, on ne sait même pas s'ils vont nous chasser, et puis vous criez comme ça. C'est loyer que, à faire des loyers, tu vas crier sur les enfants. Oh non! Mon Dieu n'était pas ça! Oh non! Non! Notre maison est un cadre de réjouissance à l'Éternel. Alléluia! L'église est un lieu de réjouissance à l'Éternel. C'est le loyer qui va faire, je ne vais pas me réjouir pour Jésus. Oh non. Oh non. Ça, Silo. Silo, c'est l'église. Silo, c'est ta maison. Tes enfants et toi. Ah, ma femme le sait, souvent quand ça me prend au méchant, on danse. Et tout le monde se lève, on danse, je danse au lobby, elle danse, elle m'accompagne comme ça se fait chez nous. Les filles viennent, on danse. Oui, on danse. Parce que le Seigneur règne dans cette maison. Oui. C'est à Silo. À Silo. Le psaume 149, vous pouvez le lire. Et de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Et le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, dès l'éclat de sa puissance. J'exhorte les frères et sœurs à faire comme Anne, se réjouir là où son Dieu l'a visité. Et non ailleurs. Oui, non ailleurs, mon frère. Il y a des frères qui se sentent plus libres quand ils sont dans les bars. Quand ils sont dans les maquis avec les amis qu'on ne connaît pas, ils sont plus libres, ils s'éclatent. Même dans la maison de Dieu, on va chanter un cantique qui fait danser, mais ils sont là. Excusez-moi, comme poteau électrique. Poteau électrique est mieux, il donne la lumière même. Comme je ne sais pas. Comme ça. Danse un peu. Nous-mêmes, on ne sait pas danser, on danse. Est-ce que nous fait danser fanfare? Je n'ai jamais dansé fanfare. Mais quand on danse là, moi je suis dedans, je mélange tout. Allez, tout. Mais j'exprime ma joie.
Merci. Alléluia. Danse. Réjouis-toi. En l'éternel. En l'éternel. On ne se fâche pas dans la maison de Dieu. Quand tu veux te fâcher, il faut dire Satan, quitte là. Ici, là, ce n'est pas lieu même où on se fâche. Il faut attendre. Quand je vais sortir, tu vas venir, je vais me fâcher un peu. On ne se fâche pas ici. On ne se fâche pas ici. Il y a des chrétiens qui vont venir à l'église, ils vont s'énerver partout. Ah, parce que le pasteur a fait ça. Parce que le choral a mal chanté. Parce que tel... Est-ce que c'est ton affaire? Tu es venu pour regarder ça. Chorale a mal chanté. Va chanter. Moi, ils m'ont chassé de la chorale. Mon frère Bana et moi, on a fait sketch, on a fait mime, on a fait ballet. Dans tous les comités, on était dedans. Et un jour, on dit chorale, on allait s'inscrire. Mon frère Bana et moi. Le maître de chœur a chanté le premier jour. Il dit, bon, ça va aller. Deuxième jour, ça va aller. Troisième jour, quatrième jour, il dit, vous deux là, quittez dedans. Ce n'est pas votre place. Parce qu'on prenait la voix des autres. On nous donne nos voix, on dit, on a compris. Et après encore, on chante pour les autres. Ce n'est pas notre don. Donc quand chorale chante, ce n'est pas bon. Toi qui ne sais pas chanter, pourquoi tu te fâches? Est-ce que tu as raison de te fâcher? Mais la chair va te pousser, tu te fâches. Groupe musical, tu te fâches. Pasteur a prêché, il n'a pas prêché comme tu penses, tu te fâches alors que quelqu'un est béni. C'est toi seul qui n'est pas béni. Quelqu'un d'autre est béni, tu te fâches pour ça. C'est ton affaire ça. On se réjouit à l'éternel, dans la maison de, et aussi dans sa maison. Que Dieu vous entende. Je termine. On m'a dit de prêcher 30 minutes. Il reste 5 minutes, non? On m'a dit de prêcher 30 minutes. Il reste 5 minutes, non? Oh, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Hein? Aujourd'hui, on se réjouit en l'éternel. Parce que moi-même, là, je me réjouis à l'éternel jusqu'à je ne sais pas comment me réjouir à l'éternel. Pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi. Comment se réjouir? Voilà, je termine par là. Par les 4 expressions de la piété. Anne commence par la prière et dit. Elle prie. La prière de Anne n'était pas vide de sens, de phrases toutes faites, ni un discours soigneusement écrit, ni un exposé sur Dieu présenté au sacrificateur. Non, encore moins une litanie. Elle parlait tout simplement à Dieu du fond de son cœur. Oh, Anne, que Dieu nous donne d'avoir son cœur. Ce n'était pas un discours où elle a fait. Non. Ce n'était pas un discours. Elle a parlé. Ah oui. Elle a parlé du fond de son cœur. Et que sa prière, notons que sa prière émane d'un cœur pieux, qui sait comment s'approcher de Dieu. Elle commence par la louange, ensuite l'adoration, l'intercession et l'action de grâce. Bien restructurée. Oh, cette femme-là, elle est magnifique. Cette prière est bien conforme au modèle de prière que le Seigneur nous a donné en Luc chapitre 11, verset 2. Le Notre Père qui est aux cieux. Donc, Anne, comment se réjouir? Elle s'est réjouie par les 4 expressions de la piété. Et c'est ce que nous sommes invités à le faire. On manifeste notre jouissance à l'Éternel par la louange, chantant des cantiques nouveaux, par l'adoration, en offrant notre être entier à Dieu, par l'intercession, parce qu'on est reconnaissant à ce Dieu, compris, on intercède pour les autres. Oui, pour que les autres aussi soient sauvés, délivrés, et qu'ils viennent dans la vérité
et par les actions de grâce. Oui, Anne l'a fait. Alors, comment se réjouir? Enfin, le don de son fils, Samuel. Elle s'est détachée de ce qu'elle a obtenu de précieux de la part de Dieu. Oh! Seigneur, suscite des Anne à ce siècle, à ce 3e millénaire. Donne-nous des Anne, donne-nous des Abraham, donne-nous des Marie. Anne, osons donner à l'Éternel lors de nos réjouissances. Outre les dons en nature que le couple a donné à l'Éternel à Silo. Vous savez ce que le couple a donné? 3 taureaux. 3 taureaux. Je dis bien 3 taureaux. Je ne dis pas 3 cabris. Je ne dis pas 3 moutons. Ni 3 poulets. Tout ça, selon nos forces et nos capacités. Mais vu la grandeur de ce que Dieu a fait pour cette femme, 3 taureaux. Qu'est-ce que tu donnes ce matin? J'ai dit ce matin, c'est un acte prophétique qui prend en compte les autres mois de l'année. Ah oui, c'est un acte fort, tu dois poser ce matin, cet acte prophétique qui doit être scellé devant Dieu ce matin. Parce que ton élévation est grande. Ton élévation est grande. Ah oui, ce que Dieu est en train de faire pour toi, c'est grand. C'est pourquoi il a écrasé tes ennemis. Considère que tes ennemis sont écrasés. Tous ceux qui s'opposent à toi, à ton élévation, à ton avancement, dans ta fonction publique, quand ton nom sort, on enlève et puis on met l'autre de quelqu'un, c'est terminé. Si tu crois, dis Amen. C'est fini. C'est fini. 3 taureaux, 1 épha de farine, 1 outre de vin. Et le petit Samuel fut laissé aux soins d'Élie à Silo, loin des regards affectifs de Anne et Elkana. Samuel serait le bébé gâté. Parce qu'on a longtemps cherché Samuel, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Bébé gâté. Samuel allait téter jusqu'à 3 ans, 4 ans. Même s'il vient des troupeaux, on dit Samuel, viens téter. Viens téter encore. Viens. Je t'ai cherché longtemps. Viens téter. Ils ont pris 3 taureaux, farine, vin. Et ils ont pris Samuel pour ajouter. Et ils sont restés dans la maison de Dieu. Comment se réjouir à l'Éternel? Par nos prières, par des faits et des actes. Des faits et des actes. Voilà les actes concrets. Ce matin, Dieu attend des faits. Tu l'as chanté, tu as dansé, mais il attend des actes. Il faut savoir, justement, donner. Il dit le petit garçon fils au service de l'Éternel, auprès du sacrificateur Élie. Anne et son époux rentraient chez eux à Rama, laissant l'enfant à Silo dans la maison de l'Éternel. Il faut savoir abandonner nos trésors au Seigneur au lieu de s'en approprier. Abraham a donné l'exemple en acceptant de sacrifier Isaac quand l'Éternel le lui avait demandé. Genèse 22. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. 1 Chronique 21, verset 24. En conclusion, disons qu'avec le prophète Ésaïe, en Ésaïe 25, verset 1, et avec l'apôtre Paul, en Philippiens 4, verset 4, ce qui suit. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous dans l'Éternel. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Tenez-vous debout. Nous allons prier. Tenez-vous debout. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a fait énormément du bien.
Donne-nous de nous réjouir en l'Éternel, en ta présence. Fais-nous du bien ce matin. Et bénis cette parole dans les cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Oui, on va répéter cette prière, cette conclusion. Oui, dites, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Je me réjouis en toi. Et je me réjouirai toujours en toi. Amen.